Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de la cryothérapie en urologie, une technique mini-invasive utilisant le froid extrême pour détruire les tissus pathologiques, principalement dans le traitement des cancers, le rein et la prostate notamment, et parfois des tumeurs bénignes. Pour les principes physiques et le mécanisme d'action, la cryothérapie induit une nécrose tissulaire par congélation rapide jusqu'à moins 40 degrés avec formation de cristaux de glace intracellulaires, endommageant les membranes. Ensuite, décongélation lente, provoquant une déshydratation et une rupture osmotique. Et ischémie microvasculaire avec destruction de l'endothélium vasculaire entraînant une thrombose et une nécrose secondaire. Nous avons également l'effet sur l'immunité avec la cryoablation qui peut libérer des antigènes tumoraux et potentiellement stimuler une réponse immunitaire avec un effet vaccin en cours d'étude. Comme application en urologie, nous avons le cancer du rein avec la cryoablation percutanée, avec comme indication les tumeurs rénales de stade T1, plus précisément inférieures à 4 cm, surtout chez les patients à comorbidité, non candidats à la chirurgie notamment. Et comme alternative, nous avons la radiofréquence comparativement à la cryothérapie. Selon les méta-analyses, ils montrent une efficacité comparable. Comme technique, sous guidage échographique ou scanner, insertion de cryode en utilisant l'argon ou l'hélium, 2 cycles de congélation-décongélation, et comme résultat en référence à l'European Association of Urology Guidelines 2023, nous avons le taux de contrôle focal de 90 à 95% pour les tumeurs de moins de 3 cm, une préservation néphronique supérieure à la néphrectomie, des complications de moins de 10% de forme d'hémorragie, de fistule, de lésions piélocalicielles. Comme autre application, nous avons le cancer de la prostate avec comme indication un cancer localisé à risque faible ou intermédiaire, surtout en salvage thérapie après radiothérapie, en alternative à la prostatectomie ou à la radiothérapie. Comme technique, nous avons des cryodes placés par voie transpérinéale sous IRM écho avec protection de l'urètre par réchauffement en utilisant des catheters chauffants. Voilà. Comme résultat de l'American Urological Association 2022, nous avons une survie sans récidive à 5 ans
à 60-70% pour les cancers à risque intermédiaire. Comme complication, nous avons l'incontinence dans 5 à 10% des cas, la dysfonction érectile dans 40 à 60%, les fistures rectales dans moins de 2%. Comme autre application, nous avons les tumeurs de la vessie dans des cas rares, avec la cryothérapie transurétrale pour les tumeurs superficielles. Nous avons également les métastases osseuses urologiques avec la cryothérapie pour douleurs réfractaires. Comme avantage comparativement aux autres thérapies, nous avons le fait que cette technique soit moins évasive que la chirurgie, qu'il y ait une meilleure préservation tissulaire au niveau des nerfs, des sphincters pour la prostate, une récupération rapide, une hospitalisation courte, qu'elle soit répétable en cas de récidive, et comparativement à la radiofréquence, elle est moins efficace pour les tumeurs de plus de 3 cm. Voilà, et à l'IFU limité pour la précision. Voilà, comme complications et limitations, nous avons les complications précoces sous forme de douleur, hématurie, infection, lésions des organes adjacents comme l'intestin ou les urétères. Comme complications tardives, nous avons la dysfonction érectile liée à l'étendue de l'ablation et la sténose urétrale. Comme limitation, nous avons le suivi nécessaire par IRM à biopsie pour déceler les récidives. Et il n'y a pas de données à très long terme, c'est supérieur à 10 ans pour le cancer de la prostate. Comme innovation et recherche actuelle, nous avons la cryothérapie focale pour la prostate avec ciblage précis des zones cancéreuses basée sur l'IRM multiparamétrique. Nous avons une combinaison avec l'immunothérapie. On essaie sur l'effet absopal, plus précisément la stimulation immunitaire post-cryothérapie. Nous avons la nano-cryothérapie avec utilisation de nanoparticules pour améliorer la précision en stade préclinique actuellement. Comme recommandation des sociétés savantes, nous avons l'European Association of Urology 2023 avec la cryoablation rénale recommandée pour les tumeurs T1A chez des patients fragiles avec un niveau de preuve B. La salvage thérapie pour récidive post-radiothérapie avec niveau C. Et également l'American Urological Association 2022 qui, en option pour le cancer de la prostate localisé, mais avec discussion multidisciplinaire et nécessaire, recommande la cryothérapie. Je vous remercie pour votre attention.